En août, Lena Situation fait les vlogs d'août. Donc moi, Monsieur Carabistouille, j'ai décidé de lancer les vlogs de Burnout. C'est pareil que Lena Situation, on fait des vlogs tous les jours, sauf qu'on parle de santé mentale ou de trucs similaires à Lena Situation avec beaucoup moins de budget. On a pas d'argent en fait. Mais on va y arriver. Et on va être plus connu que Lena Situation d'ici la fin de mon projet d'influenceur Burnout. On va manger dehors parce qu'il fait soleil. Bienvenue dans les vlogs du Burnout. On commence toujours la journée avec un antidépresseur pour être sûr de ne pas avoir une crise d'anxiété au milieu d'un vlog de Burnout. Fin de la vaccine, merci. Maintenant, on va manger. Tu nous prépares. C'est quoi que tu nous as préparé? C'est une petite salade façon asiatique avec de la mangue, des oignons rouges, des crevettes, des cacahuètes et le reste de ta salade que j'ai mélangé à tout ça. Rythme. Ouais, c'est ça la chanson, je crois. Ouais. Elle chante nanananani. Oh, l'appartement d'Emma, il est immense. On va mettre en 0,5. Waouh. Je préfère mes lunettes Miu Miu du Bled ou ça, c'est juste pour aller dans le parc. Je préfère pas le bled. Ouais, j'aime bien, ça fait Kendall Jenner. Ah! Pas vrai, non? J'ai pas vu. Oui, c'est que Hailey Bieber même, je dirais. Hailey Bieber. On va au jardin, dans notre petit jardin en face de la maison. Ouais, c'est le jardin en vrai. C'est ça notre jardin. Et au pire, je prends pas de clé. On a de la chance de vivre ici. Hein. Notre immeuble, il est là. Je mets ma clé d'entrée avec l'hôtel. Bon, il est pas très beau, on dirait un peu Minecraft. Et le jardin, il est là. Et là, on peut s'asseoir sur. Vous voyez, là, il y a des petites tables. On joue au petit bac. Donc, on s'est imposé des thèmes, mais des thèmes qui nous ressemblent. Donc, on a références, films et séries. Attends, référence, c'est un truc pété de Emma et Clara. Parce que c'est quoi les références? Non, mais c'est juste qu'on est la Gen Z. C'est quoi tes références? Dis-nous. Le gâteau, il était sec. Voilà, personne connaît. Objet dans la maison. Marque dans la maison. Sucrerie, parce qu'on est petits gourmands. Petit gourmand, là, c'est une ref. Activité faite par un coloc et influenceur internet. C'est à Emma de compter. Et je dis stop. Ok, stop. U. U. Ah, mais c'est trop dur. C'est qu'entre U et V, on peut dire V. On peut Allez, on dire V. C'est fini. T'as fini? T'as fini? Oui. Oh putain. Non, mais j'ai des trucs, c'est de la merde. Hein. Ah, d'accord. Elle va s'en faire refuser. Allez, on y va. Ref. Voilà. Voilà. C'est une ref, voilà. Je sais pas, c'est quoi les films? Voilà. C'est pas Non, l'anglais. mais non, ref de rien du tout. C'est pas une ref. Putain. Voilà. T'en as une, toi? Non, j'ai rien. Ouais, non plus. Allez. Film. Vive la France. Hein? C'est un film français drôle d'humour. Cocorico. Mais c'est pas un V. Vive la France. Mais Cocorico. Mais non, c'était la blague. Ah, pardon. C'est un film qui s'appelle Cocorico. Moi, j'ai fait Fort Vendetta. Moi, j'ai mis Valéria, la série. Ventouse. Ventouse aussi. Oh, dur. C'est niche quand même, Ventouse. Vous avez... Ah non, mais j'ai pensé au caca. Influenceur. Violet Diète. Moi, j'ai mis Vivian de Secret Story. Non! Avec Nathalie qui a les yeux un peu rapprochés. Non, mais c'est pas un influenceur, Vivian. Mais il est encore en vie. C'est le truc qui est fait pour que je perde. C'est un complot de la coloc. 36, t'es derrière moi, j'ai 44. Alors que pourtant, je suis pas bon au ref. Mais j'avais les rêves. Moi, j'ai client, faut qu'on m'appelle les lettres quand je demande. Mais personne connaît. Et toi, t'as combien? 52. Oh, t'es pas loin de moi. 44. Bah, quand même, hein. J'ai 8 points de plus. Putain, t'es forte, hein. Et c'est les influenceuses là où t'étais forte. Ouais. Tu reprends le travail, Emma? Le travail, faut que j'appelle Anne Saucisse. À quelle heure il est? Bon, bah, 13h30. 13h30, c'est un horaire honnête pour reprendre le travail. Bah, ouais, surtout quand on l'a arrêté à 10h30. à 11h quand même. 2h30 de pause. Ça fait une petite pause quand même, hein. On est tous d'accord que les influenceurs et influenceuses de nos jours, là, les gens connus, ils vivent plus dans notre monde. L'ère de Internet avec la petite caméra et tous ces petits trucs-là, c'était il y a longtemps. Maintenant, ces gens, ils sont devenus méga riches et on a l'impression qu'ils vivent plus sur la même planète que nous. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Ils partagent plus les mêmes valeurs que nous. Donc, je me suis dit que je voulais devenir votre nouvel influenceur préféré. Lena Situation fait les vlogs d'août, c'est comme ça qu'elle est devenue connue. Moi, je vais faire les vlogs de Burnout pour Burnout et Août, qui correspondent beaucoup plus à mes valeurs et à des valeurs que beaucoup de gens qui me regardent, enfin qui me regarderont, parce que là je suis pas encore influenceur, mais je vais le devenir, vivent au quotidien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aussi faire un plan de campagne. Quelles sont les valeurs que je veux faire vivre en tant qu'influenceur, si vous me choisissez comme votre nouvel influenceur préféré. Donc j'ai pris je sais pas comment on appelle ça, un truc où on écrit, une feuille où on écrit, et on peut effacer, et je vais mettre les différentes valeurs que
je veux faire vivre à travers mes vidéos et que je fais déjà vivre depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, sauf que personne les regarde, enfin pas grand monde les regarde, on est quelques-uns, mais on va devenir plus gros, on va devenir une plus grosse communauté, donc là c'est vraiment mon plan de campagne. Comme vous le voyez, j'ai déjà commencé à écrire parce que j'ai fait une vidéo que j'ai ensuite coupée parce que je racontais de la merde, et vous allez vous dire, il parle de burn-out, mais il est complètement en forme ce gars. Eh oui, les antidépresseurs ça marche très bien, et là je suis parfaitement en forme, c'est pour ça que je peux faire cette vidéo. Et je commence avec la première valeur qui est santé mentale / empathie. Je voudrais faire vivre ça dans les vlogs de Burnout parce que pour ceux qui me suivent depuis le début, moi mon histoire c'est que en février j'ai eu un gros burn-out qui m'a détruit la santé. Enfin en fait j'avais déjà la santé détruite depuis quelques mois, mais là il a fallu que je m'arrête de la détruire complètement pour rester en vie avec vous et faire des vidéos. Donc on va beaucoup parler de santé mentale parce que je suis encore en arrêt de travail et j'ai que ça à foutre, faire des vidéos et devenir votre influenceur préféré. Donc santé mentale, empathie, très important. Donc on va faire des vidéos pour parler travail, pour parler psychologie. Quoi d'autre ? Pour parler empathie tout court, empathie, clac, empathie. Voilà. Donc, santé mentale, travail, empathie et psychologie. Ensuite, autre valeur que je voulais faire vivre, c'est la curiosité. La curiosité, c'est important, c'est une de mes valeurs les plus fortes, c'est ça qui me fait avancer dans la vie, c'est ça qui m'a permis de rester en vie durant cette période un peu difficile. Et dans curiosité, il y a quoi ? Il y a l'esprit critique, parler d'esprit critique, surtout avec les IA, avec les fake news et tout là, esprit critique c'est important. Je veux toujours parler d'esprit critique, je veux parler de science. Alors vous allez vous dire, ce gars avec un caleçon sur la tête, c'est pas un scientifique ni un chercheur. Pas du tout, mais moi je suis passionné de tous les trucs de science globalement. Donc on va parler de science et on va parler de culture générale. Genre là en ce moment je me tape l'Odyssée d'Homère parce que c'est sorti au cinéma. Donc à tout moment je peux parler de culture générale. Voilà, on va parler de ça. Donc santé mentale, empathie et curiosité à travers la culture générale, la science et l'esprit critique. Mes passions. Je vous promets ça en tant qu'influenceur du Burnout, votre influenceur préféré. Ensuite, quoi d'autre je peux faire ? Ah oui, forme. La valeur forme, être en forme. Moi, je veux qu'on soit en forme tous. Être en forme. Et être en forme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire parler de sport. Parler de sport. En fait, juste ça. Parler de sport, parler des activités sportives que je fais. Ça, je vous promets qu'on en parlera dans les vlogs de Burnout. Forme aussi, ça passe par santé, être entre potes, la vie sociale, c'est important la vie sociale. Je crois que c'est ça qui nous permet de rester en vie longtemps. Donc on parlera de vie sociale et je vous parlerai un peu de mon entourage ici. Je vous ferai rencontrer mes amis pour ceux qui n'ont pas encore vu toutes mes vidéos et qui n'ont pas rencontré mes potes et même les gens avec qui je vis. Ensuite, curiosité, je reviens sur curiosité. J'aimerais bien qu'on débatte de sujets. Voilà, j'aimerais qu'on débatte et débattre, pas vraiment débattre parce que je suis seul dans mes vidéos, mais que j'apporte des sujets de débat, que j'apporte des sujets de réflexion et qu'on remette les choses en question et qu'on parle aussi. J'ai commencé à écrire sur la table. Qu'on parle aussi philosophie. J'aime beaucoup la philosophie. Alors là, ça commence à partir en couille. Les gens vont se dire, on préfère peut-être les situations qu'un gars qui va nous parler de débat, remise en question et de philosophie. Mais non, j'aime bien. Faut qu'on parle de ça. Ensuite. Un autre truc que j'ai remarqué, c'est que influenceurs, influenceuses, là, ils deviennent connus et ils commencent à faire de la merde, ils commencent à faire des boissons énergisantes. C'est affreux les boissons énergisantes. On veut pas ça, nous. On veut pas être connus pour ça. Donc, à la place, ce que je propose, c'est que quand je serai vraiment connu et qu'on fera des partenariats et tout, je ferai de l'argent et je reverserai 10% de mes revenus, quand je ferai des revenus, je reverserai 10% de mes revenus à Effective Altruism, à des associations utilitaristes. Or, Effective Altruism, avec un très bel accent, Effective Altruism, c'est un mouvement que je vais essayer de vous expliquer. Peut-être que je peux demander à Benny de vous l'expliquer. Bon, vu que je dois faire les vlogs de Burnout et que c'est tous les jours que je dois poster et qu'il est 23h, j'ai pas eu le temps de faire apparaître ma pote qui m'aurait parlé d'altruisme efficace. Donc je vais en parler à sa place. J'ai discuté avec elle par message, elle m'a envoyé plein de ressources. Donc je ferai une vidéo, je pense, dédiée à ça. Mais en attendant, je vais expliquer rapidement c'est quoi l'altruisme efficace. Donc l'altruisme efficace part d'une question simple qui est, avec une même somme d'argent, comment on peut aider le plus possible ? Parce que toutes les actions caritatives n'ont pas le même impact. Avec 100 €, on peut financer une intervention dont les effets seront assez difficiles à mesurer, mais on peut aussi contribuer à une action dont on sait, grâce aux données, qu'elle permet d'améliorer ou de sauver des vies. Donc la question c'est, si j'ai 100 € à donner à une association, comment je peux faire pour que ces 100 € aient le plus d'impact possible. Donc l'objectif c'est de regarder les preuves disponibles, combien de personnes elles vont aider, à quel point, pour quel coût, et si cet argent finance quelque chose qui n'aurait pas eu lieu sans cet argent. Donc c'est une manière
utilitariste de donner mon argent et c'est le but de produire le plus de biens possible avec le moins de ressources dont je dispose. Donc voilà, c'est un peu ça le concept de l'altruisme efficace. Encore une fois, je fais une vidéo dédiée à ce sujet. Et pourquoi 10%? Parce que il y a une association qui s'appelle Giving What You Can. C'est Giving What You Can. Et ils proposent de donner 10% de leurs revenus pour justement aider avec des associations qui ont le plus d'impact sur la planète. On en parlera encore une fois une autre fois. Et ensuite, je veux aussi que quand je serai connu, que je mette en avant des entreprises de santé mentale. Genre peut-être que une fois par mois, je peux mettre en avant un truc de santé mentale et gratuit, je demande pas de l'argent. Donc business, on va marquer business, 10% effective altruisme et on va marquer 5 fois dans l'année, on va commencer par 5 fois. Pub santé mentale, gratos, je ne serai pas payé. Je donnerai accès à la communauté de Carabistouille, gratos. Voilà, donc ça c'est le plan pour devenir connu. Est-ce que c'est un bon plan? C'est quand même un sacré plan, je vous le montre. On répète, les valeurs, santé mentale, empathie, on va parler de travail, de psychologie et d'empathie au global. Curiosité avec l'esprit critique, la science, la culture générale. On va aussi débattre de sujets de société, remettre en question des sujets de société, des trucs qu'on a pris pour acquis, et parler philosophie. Tout ça, c'est un peu lié. Et finalement, forme, on va parler de sport et de vie sociale pour rester globalement en forme dans la vie et sans créer des remords ou des regrets aux gens, sans créer des... Comment on dit là, quand les gens ils se disent « Ah merde, j'ai pas fait ça, je dois faire plus de sport ». Non, on veut pas créer de problème pour les gens. On va juste parler de ça de façon bienveillante et empathique. Et ensuite, j'ai marqué business. Mon business, c'est que quand je serai méga connu et que j'aurai des revenus, je donnerai 10% de mes revenus à Effective Altruism. Et ensuite, 5 fois, je ferai des pubs de santé mentale gratuites. Donc, c'est-à-dire que si je vois des applications, des trucs bons pour la santé mentale, je les offrirai gratuitement. Enfin, je ferai publicité gratos. Il n'y aura pas besoin de me payer. Parce que ça, c'est important, la santé mentale. Hein. Moi, en fait, j'ai commencé à faire YouTube à cause de la santé mentale. Donc, on parlera beaucoup de ça. Vous en pensez quoi? J'ai parlé très vite. Hein. J'ai parlé très, très, très vite. Je sais pas comment je vais monter cette vidéo. Ouah, 2 heures de sport, 1 heure de musculation, 1 heure de pilates. Je ferai une vidéo dédiée au pilates. J'ai découvert ce sport, alors je n'ai aucune idée de savoir si c'est bon ou pas bon pour le corps. Enfin, bon ou neutre. Mais ça fait du bien et parfois c'est tellement dur. Il n'y a aucun poids, on porte rien, mais c'est difficile de ouf. Pourquoi j'ai pris mon téléphone? J'ai pris mon téléphone pour vous raconter quelque chose d'important, quelque chose que j'ai en tête depuis ce matin. J'ai fait une vidéo hier où je parle de mes 6 derniers mois en burn-out. Donc je vous parle de ce que je me rappelle de ces 6 derniers mois, ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. Et ça m'a fait penser à Daniel Kahneman, qui est un chercheur et qui explique qu'il y a 2 types de soi, en fait. 2 types de self, de moi. Il y a le experiencing self, c'est-à-dire le moi qui vit à l'instant T, au jour le jour, dans l'instant présent. Et il y a le remembering self. C'est le moi qui se rappelle de ce qui s'est passé dans le passé de ma vie. Là où je veux en venir, c'est que on a remarqué, experiencing self, donc le moi qui vit dans l'instant présent, n'a pas forcément les mêmes émotions que le moi qui réfléchit dans le passé. Donc quand je repense par exemple à mes vacances, disons que mes vacances se sont vraiment mal passées pendant 13 jours et pendant 3 jours ça s'est bien passé, le experiencing self, donc le moi qui vivait au jour le jour, qui était dans l'instant T, s'est dit pendant 13 jours c'était de la merde, ensuite s'est dit bon là les 3 derniers jours sont pas mal. Mais lui, le remembering self, quand il va réfléchir à comment se sont passées mes vacances dans le passé, il va peut-être me dire l'histoire que les vacances c'était pas si mal que ça. Parce qu'on a tendance à se rappeler notamment souvent de la fin de l'histoire et pas du début. Donc peut-être que si ça s'est super bien passé à la fin, on va avoir l'impression que tout était rose et tout était beau durant tout le voyage. Et ensuite, cette partie du cerveau, enfin pas cette partie, mais quand on repense au passé, on a tendance à faire une histoire qui a du sens. Une histoire qui a complètement du sens pour notre cerveau. Et donc on a tendance à un peu travestir la réalité. Quand je raconte ma vie au passé, je ne sais pas si c'est vraiment les choses que j'ai vécues à l'instant T. C'est sûrement proche, mais il y a sûrement aussi des différences entre ce que j'ai vraiment vécu et ce que je me rappelle d'avoir vécu. Et c'est un truc qui est super intéressant. D'ailleurs, même quand vous allez voir un psychologue ou quelqu'un dans la santé mentale, un médecin, vous allez toujours parler de ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé, mais c'est peut-être pas vraiment ce qui s'est passé. Parce qu'il y a toujours ces 2 selfs, ces 2 soi, qui peuvent être parfois pas en contradiction, mais en tout cas qui peuvent dire 2 histoires différentes. C'est la magie du cerveau qui se rappelle de ce qu'il a envie, qui fait les histoires qu'il a envie et qui crée le sens qu'il a envie pour qu'on ne soit pas trop perdu et que tout soit cohérent dans notre cerveau. C'est voilà. Si vous connaissiez pas, maintenant vous connaissez. Faites des recherches sur le sujet, vous verrez, c'est super cool et que sûrement sur Internet vous aurez des gens qui vous l'expliquent beaucoup mieux que moi.
En attendant, je me suis lavé, j'ai fait mon sport, direction chez Julie pour manger avec elle. Tu t'entraînes pour Karol G. Pour le concert de Karol G. Si jamais elle donne le micro. Ouais. La truffa e lo chorizo. La truffa e lo chorizo. Somos en España. ¿Estamos o somos? Somos. Estamos, bah, non, estamos. Estamos en España. Hablas turufo.